Les politiques ont voulu finalement continuer à fonctionner en vase clos, comme ils le font depuis maintenant des décennies. Si je dis ça, c'est que dès le lancement et dès le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a 1 an maintenant, l'ensemble des forces politiques, à la fois des forces gouvernementales, mais aussi des forces d'opposition, et je dis bien de toutes les forces d'opposition, n'ont eu comme seule proposition que de ramener le mouvement des Gilets jaunes dans un cadre institutionnel et de lui proposer une réponse institutionnelle. Or, quelle est la force et la nature du mouvement des Gilets jaunes? C'est justement qu'il se déploie en dehors du champ institutionnel, parce qu'il y apporte les réponses qui sont en situation de blocage dans le champ institutionnel et notamment dans le champ électoral. Il ne vous a pas échappé qu'il y a de moins en moins de majorités qui se dessinent d'élection en élection, tant en France que dans l'ensemble des pays européens. Tout ça est le signe d'une population et d'un peuple conscient qui refuse de déléguer sa souveraineté. Avec nous toujours pour analyser la situation, François Coq, élu de Champigny-sur-Marne, ancien La France Insoumise. Comment est-ce que vous analysez ces images en cours? Alors c'est toujours très difficile, délicat de tenter de comprendre ce qui se passe au moment où cela se passe, mais néanmoins ce qu'on peut dire c'est qu'il y a là clairement un changement dans la stratégie des forces de l'ordre qui est finalement le résultat de cette nouvelle, en tout cas de la modification de la doctrine du maintien de l'ordre, à savoir que les forces de l'ordre vont davantage au contact des manifestants lorsque la situation l'exige. Écoutez, j'accuse le préfet Lallement, j'accuse le ministre Castaner d'être des fauteurs de troubles et des pousses au crime. On a vu le préfet Lallement sur les Champs-Élysées, aseptisé, vidé de toute présence humaine, et on voit là la place d'Italie, sur laquelle on savait qu'il y aurait un rassemblement, mais qui est jonchée d'une situation de travaux, avec une pelleteuse, avec tout ce qui peut servir à ériger des barricades. On sait que normalement, avant une mobilisation, et notamment avant une mobilisation comme aujourd'hui, les lieux de rassemblement sont en général vidés de tout le matériel urbain qui peut ensuite prêter à jet ou à quelque tentative que ce soit pour créer des violences. Cela n'a pas été le cas de la même manière que cela n'avait pas été le cas lors des premiers actes des Gilets jaunes lors du mois de décembre 2018. De manière consciente, le gouvernement avait à l'époque choisi de laisser en place tout ce matériel urbain en sachant que cela pourrait donner finalement quelques violences qui permettraient, il l'espérait, de délégitimer le mouvement. C'est la même stratégie qui est adoptée aujourd'hui par le gouvernement. J'accuse celles et ceux qui en sont responsables et qui vont se prévaloir du maintien de l'ordre d'être des fauteurs de troubles. Et on voit ces images toujours en direct de la place d'Italie dans le 13e arrondissement. Plusieurs feux allumés, pris pour cible le mobilier urbain, mais aussi ces quelques scooters notamment garés là, toujours sur la place d'Italie, alors que c'était bien le lieu de rassemblement d'une manifestation depuis 10h du matin, manifestation qui avait été déclarée en préfecture. Qu'est-ce que cela doit engendrer justement, une manifestation déclarée? C'est le moyen pour les forces de l'ordre d'appréhender au mieux une manifestation à venir, surtout lorsque l'on craint la présence d'éléments perturbateurs, de casseurs? Oui, donc les forces de l'ordre, mais pas simplement les forces de l'ordre, le pouvoir politique avait pour devoir, pour tâche, de faire en sorte que les conditions de cette manifestation se déroulent au mieux et que cette manifestation ne soit pas perturbée par des éléments violents qui vont venir pour discréditer ou pour produire des actes qui pourraient jeter l'opprobre sur l'ensemble du mouvement. Cela n'a pas été fait. Donc en conscience, je pense que des gens ont fait le choix de dire eh bien s'il y a un certain degré de violence, cela permettra peut-être de renvoyer le mouvement des Gilets jaunes chez lui et de ne pas assister à ce qui est quand même la principale crainte effectivement du pouvoir politique aujourd'hui, cette coagulation entre les Gilets jaunes, entre le mouvement social tel qu'il se prépare le 5 décembre et le grand nombre qui dans le pays n'en peut plus aujourd'hui d'être étouffé par ces politiques qui font que la précarité tue et qui veulent aujourd'hui et demain se lever pour renverser la table. Voilà la grande crainte du gouvernement. Et donc, d'une certaine façon, je crois que M. Castaner et M. Macron pensent que tous les moyens sont bons. Ils ont tort parce que, ce faisant, ils rendent leur politique finalement prévisible, très prévisible. Et je ne crois pas que les Françaises et les Français tomberont dans le panneau. Beaucoup de colère, beaucoup d'énervement et toujours une certaine confusion, alors que beaucoup de ces casseurs ne portent pas le gilet jaune. Sont-ils des membres de l'ultra-gauche? En tout cas, les autorités craignaient leur présence. François Coq, ces images-là, comment est-ce que vous les analysez? Est-ce qu'il y a clairement une distinction à faire entre les gilets jaunes qui portent des revendications très claires, très explicites, et puis
ces éléments qui, en tout cas, agissent contre des symboles de la société de consommation. Il y avait cette agence bancaire et puis on l'a vu à l'instant, ces quelques restaurants. Quel est votre point de vue, votre regard ? Je crois qu'il y a deux éléments extrêmement importants et qui ont été très bien décrits par votre journaliste sur place. Le premier, c'est qu'il y a des casseurs. Voilà. Et qui sont là pour venir briser des vitrines et finalement pousser le mouvement dans une certaine radicalité. Et ce faisant, il faut le dire, ils font le jeu du gouvernement. Mais de l'autre, il y a un élément politique extrêmement fort, c'est qu'il n'y a pas simplement des gilets jaunes sur la place, il y a toutes celles et tous ceux qui se retrouvent derrière les mots d'ordre des gilets jaunes, à savoir la reconquête de notre souveraineté collective, à savoir la capacité que nous voulons avoir et que nous exigeons d'avoir à pouvoir décider de ce qui est bon pour soi et de ce qui est bon pour tous, de ce qui est bon pour nous et donc de refaire un peuple. Et donc il y a plein de citoyens qui sont là dans le mouvement et c'est cette agrégation-là qui a lieu petit à petit depuis un an. Des graines ont été semées il y a un an maintenant et vous allez voir que finalement elles vont peut-être fleurir dès le début de ce mois de décembre. Des forces de l'ordre qui sont allées au contact, en tout cas qui se sont dirigées il y a un instant vers des casseurs qui s'en prennent au mobilier urbain, aux scooters garés un peu partout sur la place d'Italie. Des jeunes gens vêtus de noir. Il y a très très peu, on le voit sur ces images, très très peu de gilets jaunes. La situation est extrêmement délicate. Pour en parler avec nous toujours sur ce plateau, François Coq, élu de Champigny-sur-Marne. Alors qu'on voit la place d'Italie qui était donc en travaux, la place d'Italie qui est là sous un épais nuage de fumée noire. Ça vous inspire quoi, ces images ? Macron ne gagnera pas la stratégie de la confrontation. Ça fait un an que ça dure, ça fait un an que le président de la République et son gouvernement jouent le rapport de force. Et finalement, nous avons droit aux images que nous voyons aujourd'hui, où tout cela nous renvoie un an en arrière. Rien n'a changé, le niveau de tension est toujours le même. Tant que le président de la République ne proposera pas une issue politique, une issue par le haut à ce mouvement des Gilets jaunes et à l'aspiration démocratique et sociale qui résonne plus fort que jamais dans ce pays, il n'y aura pas de solution à tout cela et les images que nous voyons aujourd'hui perdureront. Il est de la responsabilité du président de la République et de son gouvernement de proposer aujourd'hui des solutions. Et pas simplement des solutions dilatoires, comme ils l'ont fait au mois de décembre dernier, quand ils ont prétendu donner 10 milliards d'euros pour les Gilets jaunes, mais qui en réalité étaient 10 milliards qu'ils prenaient dans une poche des gens pour la leur mettre dans l'autre. On l'a d'ailleurs vu il y a quelques semaines, quand vous vous en souvenez, à l'Assemblée nationale a été voté un amendement au projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui fait que le budget de l'État, c'est-à-dire l'État, ne remboursera pas à la sécurité sociale les mesures que j'évoquais il y a un instant. On va les rappeler justement assez rapidement, ces mesures. Alors il y a un premier plan d'annonce en décembre 2018, suppression de la hausse de la CSG pour les petites retraites, revalorisation de la prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires. Au total, c'est une enveloppe de 10 milliards d'euros. Il y a ensuite le lancement du grand débat national par Emmanuel Macron qui s'est rendu un peu partout en région, au contact des élus, des Français, jusqu'à ce qu'interviennent en avril 2019 ces nouvelles mesures, 17 milliards d'euros, des mesures sur l'impôt sur le revenu avec une baisse de 5 milliards d'euros qui cible plus spécifiquement les classes moyennes, la réindexation d'une partie des pensions de retraite sur l'inflation. Selon l'OFCE, le pouvoir d'achat devrait augmenter de 800 € en moyenne par ménage cette année, ce qui serait du jamais vu depuis 2007. Comment est-ce que vous voyez tous ces chiffres ? Les mesures d'Emmanuel Macron n'ont absolument pas permis à certains des ménages les plus en difficulté de sortir la tête de l'eau ? Il y a deux aspects. D'abord, sur la question sociale, j'entends le chiffre qui est donné. J'attends qu'on nous en fasse la démonstration. Parce que ce que chacun constate au quotidien, c'est que ce qu'on veut bien lui donner d'un côté, on le lui reprend de l'autre. Et la flambée des prix, le toujours moins de services publics qui est mis en place par ce gouvernement, ce qui nous attend avec la réforme des retraites telle qu'elle est préparée, nous prépare une vie qui sera demain de moins en moins digne et qui sera de moins en moins soutenable. Et puis, le deuxième champ sur lequel le gouvernement prend volontairement le soin de ne pas répondre, c'est la question démocratique. C'est la question qui a été posée dès le début du mouvement des Gilets jaunes. Et ce n'est pas le pseudo-grand débat de M. Macron qui y a apporté une réponse. Aujourd'hui, quelles sont les évolutions pour les gens pour pouvoir choisir et décider collectivement, pour pouvoir se refonder en tant que peuple? Il n'y a absolument aucune réponse, aucune mesure qui a été proposée. Et regardez bien la question qui est emblématique, par exemple, et qui aurait pu être un signal là-dessus, celle du référendum pour ADP. On voit à quel point le gouvernement
gouvernement essaie de corseter, essaie d'étouffer l'information avec par exemple le service public à sa botte qui refuse de passer les clips de celles et ceux qui réclament un référendum sur cette question. Et merci à vous, François Coq, élu de Champigny-sur-Marne. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'analyser la situation en cours à Paris. Vous allez être relayé par d'autres invités d'un instant.